Bonjour à tous. Parashat Béar, vous savez qu'il est question de la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah très particulière. Donc comme vous savez, ce qu'on appelle la jachère, et la Torah nous dit que pendant 6 ans, vous allez travailler votre terre, la 7e année, la terre devra se reposer. Et la Torah, elle affirme, c'est une mitzvah qui est vraiment, et qui peut être compliquée pour la personne. Surtout qu'à l'époque, c'était beaucoup l'agriculture, et le monde tenait sur l'agriculture, mais même aujourd'hui. Comment tu peux dire à une personne, sa parnassa, toute la parnassa, c'est sa terre, 6 ans tu la travailles, 7e tu la regardes et tu la touches pas. Alors la Torah elle-même, c'est la question, elle a la question, donc tu la poses, elle dira, Vechit tomru, ma nochal bashenashvit. Et si maintenant vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Mais c'est légitime, c'est vrai, tu peux dire que c'est vrai, si je travaille pas pendant 1 an, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça en jachère. En lo tomru ma nochal bashenashvit. Lo nizrav lo nesav et voatenu. Comment on va faire si on travaille pas la terre? Et Hachem il vient, il te dit, Vetiviti et birkati lachem bashana shishit basa et tatevoa les shalosh shanim. Sachez une chose, que je mettrai ma bracha chez vous. Et la terre, la 6e année, aura pour 3 ans. Tu mangeras à la 7e, tu mangeras à la 8e, tu mangeras jusqu'à la 9e. Donc la 6e, la 7e et jusqu'à la 8e. Tu mangeras à satiété, il y aura la bracha. La question, elle est simple. Par quel mérite on va recevoir cette bracha d'Akadosh Baruch Hu? La Torah, dans cette paracha de Béar, nous donne les amis, l'ingrédient et la solution à la bracha d'Hachem. Et c'est laquelle? Demande à une personne de travailler sa terre pendant 6 ans. La 7e, de laisser la terre comme ça, en jachère, de ne pas la toucher, de ne pas la travailler. Tu la laisses. Tu vas te dire, mais comment je vais faire? Hachem, il te demande maintenant la Emouna. Quelle Emouna? Écoutez bien, quelle Emouna? Quelle foi il faut avoir un Kadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde mon fils, regarde ma fille. Tu veux la bracha? Tu veux le shefa? Tu veux l'influence? Tu veux vivre des choses extraordinaires? Alors il faut que toi aussi tu sois quelqu'un d'extraordinaire. C'est quoi quelqu'un d'extraordinaire? C'est quoi quelque chose d'extraordinaire? Extraordinaire qui sort de l'ordinaire. L'ordinaire c'est que 1 et 1 font 2. L'ordinaire c'est que si j'ai 100 et 100, ça fait 200. L'ordinaire c'est la logique. L'ordinaire c'est le train-train. L'ordinaire c'est la normale. L'ordinaire c'est ce qui est naturel. L'ordinaire c'est la statistique. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vous demande quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Quelque chose qui dépasse la nature, qui dépasse la logique. C'est vrai, c'est pas logique de dire à une personne, regarde, cette année je ne travaille pas, ah là, c'est moi qui... Non mais attends, mais si je ne travaille pas, je ne vais pas pouvoir manger, l'école des enfants, et comment je vais faire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde ma fille, regarde mon fils, si toi tu es prêt à casser ta nature, si toi tu es prêt d'aller au-dessus de ta nature, et d'accomplir une mitzvah pour moi, les ma'alam et ateva, au-dessus de ta nature, alors moi, à Kadosh Baruch Hu, je suis ton miroir. J'agirai envers toi aussi. Les malam et ateva, au-dessus de la nature, au-dessus de toute logique. Si tu es capable de travailler 6 années ta terre et de la reposer pendant 7 ans, alors n'aie pas peur. C'est là, c'est d'Afka cette mitzvah là, le mérite de cette mitzvah, qu'amènera le shefa, qu'amènera le bracha sur toi. La manière que tu as été au-delà de la nature, au-delà de ta nature. Tu as surmonté la nature, la logique, la réflexion. Parce que tu as la émouna, parce que tu as la foi, pour moi. Alors moi aussi de l'autre côté. Il dit Hachem, j'aimerais ma bracha sur vous. Et la terre, elle fera pour 3 ans. Moi aussi, normalement, une terre, elle ne fait pas pour 3 ans, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est ça la bracha. Tu as été au-delà de la nature, tu as été au-delà de tes forces, au-delà de ta logique. Alors moi aussi, j'irai vers toi et envers toi, au-delà de toute logique. De cette mitzvah de la paracha de Béar, on apprend, les amis, quelque chose d'extraordinaire pour la vie. C'est que, pas simplement pour cette mitzvah de la Shemitah, c'est qu'à chaque fois dans la vie, où on va s'efforcer dans la voie d'attaché, on va s'efforcer dans le service divin, on va s'efforcer de faire une mitzvah, même si c'est une mitzvah qui est très difficile. Par exemple, le type, il n'arrive pas à se lever le matin à la tefila. Pour lui, c'est un gros dormeur, ça fait 40 ans qu'il dort. Il se lève à 10 heures, c'est sa nature. Et tu vas arriver à casser ta nature, au-delà de ta nature, tu vas casser ta logique, casser ta nature. Il dit à Kadosh Baruch Hu, alors la Yeshua, la délivrance que tu attendais, je ne sais pas, c'était pas logique, toi tu voulais tout le temps, tu avais le rêve d'acheter une maison. Mais tu n'avais pas les moyens. Et selon toute logique, selon la nature des choses, tu ne peux pas acheter une maison. Mais si toi maintenant, tu as été au-delà de la nature pour moi, tu as cassé ta nature pour moi, tu as dépassé ta nature pour moi, alors moi je dépasserai la nature pour toi, je dépasserai toute logique pour toi. Et tu auras ta maison. Si on est capable de faire des efforts, au-delà de ce qu'on est, donc être au-dessus de ce qu'on doit être, faire des efforts surhumains, dépasser la nature, alors Akadosh Baruch Hu en contrepartie, lui-même, changera la nature pour nous. Et on vivra Birkat Hashem, la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Mevorach.